Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, on est ravis d'être avec vous en ce 25 décembre. Joyeux Noël ou joyeuse fête de fin d'année à toutes et à tous. On a fait l'effort, allez, avec Shai et Antoine, on a enregistré un petit peu en avance. On vous dit tout, donc on n'est pas en direct, on est nous aussi en train de digérer tranquillement le repas de Noël. Mais on avait envie, voilà, malgré tout, d'être avec vous pour ce 25 décembre, pour vous remercier aussi de votre fidélité tout au long de l'année. Encore une fois, je le répète, mais ça fait vraiment chaud au cœur de voir vos commentaires, vos retours, et puis de voir que vous êtes au rendez-vous tous les jours dans le CQFR, sur les podcasts, la Late Session, le Hoop Culture, le Moop Deep, tout ça. Donc on a eu envie aussi de vous faire un cadeau. Donc aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale. On va faire nos trophées. Alors, les lecteurs habitués de Basket Session se rappelleront peut-être de ça, mais pendant de longues années, on a fait ça tous les jours, c'est des trophées. Donc en gros, je vous explique le principe. Si on trouve une référence dans la culture populaire ou la culture tout court, à qui on donne, voilà, on décerne un trophée, un trophée à un basketteur, une basketteuse ou à quelqu'un en rapport avec le basket. Vous allez vite comprendre le principe, mais on a eu envie, voilà, de vous offrir, faire un petit cadeau. Donc si vous voulez gagner un exemplaire d'une saison en enfer, notre premier livre qui est sorti récemment, on vous donne l'occasion de le faire, c'est très simple. Vous allez dans les commentaires de YouTube et vous nous proposez un trophée. Voilà. Et nous, on choisira le trophée qui nous aura plus fait rire, qu'on aura trouvé le plus pertinent, gagnera un exemplaire d'une saison en enfer. Si vous nous écoutez sur les plateformes audio, Spotify, Apple Music ou autre, il faudra aller faire un petit détour par notre chaîne YouTube. Donc c'est la chaîne Basket Session. Vous cherchez la vidéo en question et vous pouvez mettre une proposition ou plusieurs. Allez, on est large, on s'est dit, on va vraiment récompenser le meilleur. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. Comme d'habitude, je suis rejoint par Shai et Antoine, fidèles au poste, tous les matins, sauf ce matin. Vous avez vu, pas de CQFR, 25 décembre quand même, on fait un petit break. Malgré tout, comment se passe cette fin d'année pour vous ? Bah plutôt bien, écoute, la NBA bat toujours son plein, les virus sont présents ici et là, on essaie de s'en débarrasser, mais on fait aller, écoute. Ouais, pareil, hein, écoute, ça va. Toujours content vivant. de profiter. Ouais, voilà, toujours en vie. Content de réexpérimenter les trophées, parce que tu as raison, les gens connaissaient peut-être pas à l'époque, nos auditeurs les plus récents peut-être connaissent pas les trophées, mais on se marrait bien, on se lâchait pas mal sur les trophées de l'époque, notamment certains d'entre nous là, qui ne participent pas à ce podcast, mais qui se reconnaîtront, qui avaient une plume particulièrement fine sur ces trophées. Bon, bah on va voir si on a toujours la main pour cet exercice. Allez, qui veut se lancer pour le premier trophée ? Oui, donc les trophées, ils ne concernent pas uniquement la saison régulière. On s'est dit c'est sur l'année 2023. Voilà, c'est nos trophées un petit peu sur l'année 2023. Shai et Antoine, est-ce qu'il y en a un de vous qui veut se lancer là ? Antoine, je te sens chaud là. Allez, je crois qu'il y en a qui brûlent les lèvres. pas du tout. J'en ai plusieurs, mais effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit de trophée. Alors pour le coup, j'ai pas du tout écrit, hein. J'ai que le trophée. Mais on pourra en discuter, je pense. Alors, sauf que Théo, ça ne te parlera pas, mais ça parlera à Shai. J'ai un label débâcle. Un label débâcle Olympique Lyonnais. Ah bah oui. Donc, la plus belle débâcle, l'équipe de France de basket pour ce label débâcle. Pour faire le petit parallèle, donc l'Olympique Lyonnais, équipe de foot qui a fini la saison en grande pompe, la saison dernière en grande pompe, ils ont terminé 3e, il y avait de l'ambition, il y a un nouveau propriétaire, c'est pas Tony Parker même s'il est impliqué dans l'OL, un Américain qui a mis des millions, donc tu commences à te dire est-ce que ça on va retrouver la grande équipe de l'OL. Pour l'équipe de France avant la Coupe du Monde, il y avait beaucoup d'ambition et en fait l'OL cette saison a longtemps été dernier du championnat, a démarré de manière catastrophique. Et l'équipe de France de basket, c'était pareil. On avait plein d'ambitions. On voyait déjà avec Shai, je me souviens, on a fait des émissions, des late et des CQFR. Oui. On était là en mode, ouais, non, mais l'équipe de France peut gagner la médaille d'or. D'ailleurs, j'ai juste une petite anecdote. Juste avant la compétition, j'avais un entraînement donc en Allemagne, à Munich. Et il y a un mec du club qui me dit, il sait que je suis journaliste, donc tu sais, il doit y connaître un petit peu en basket. Il me demande mon avis et tout. Et c'était avant la compète. Et je dis, franchement, sincèrement, j'ai dit, le Team USA va pas gagner. Donc ça, au moins, on avait vu juste. Mais j'ai dit, mais je pense que la France a une vraie chance, tu vois. Et lui était ultra surpris que je dise la France. Il était là,
Genre, tu crois vraiment à ton pays, toi, tu vois, il a dû me prendre pour un mec chauvin ou quoi. Il croyait pas du tout. Et le truc, donc, c'est un mec de l'équipe 2, donc je le vois pas forcément très souvent. Mais la fois où je l'ai revu, l'équipe de France était déjà sortie du tournoi, quoi. C'est vrai que ça a été très vite. Mais bon, voilà, l'équipe de France, grosse débâcle à Jakarta, en Indonésie. C'est vrai que ça a vite déescaladé, quoi. Non, mais je me rappelle, t'as raison, peut-être qu'on n'a pas voulu voir les signes, peut-être qu'on était trop, je sais pas, centré sur nous-mêmes, mais ouais, moi, en fait, je me disais pas la France va gagner, je me disais pas du tout ça, mais je me disais la France a raison de dire qu'elle peut gagner. Et le discours, c'était ça, c'était alors, forcément, t'as Wembanyama qui annonce son forfait quelques semaines avant, il y a des absences qui pouvaient peut-être poser problème, mais mine de rien, il y avait quand même le noyau dur de l'équipe. Il y avait des performances récentes. Alors, on n'avait peut-être pas voulu voir ces fameux signes à l'Euro qui étaient peut-être déjà là, mais c'était un noyau qui avait quand même fait une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc, médaille d'argent. Médaille d'argent, pardon, contre Team USA. Donc, on n'avait pas dit on va gagner, mais on avait dit franchement, il y a grave moyen. Et en fait, il y avait grave pas moyen. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai que derrière, non, ce qui est marrant, c'est que c'était en Allemagne que tu étais en Allemagne. C'est ça le plus drôle parce que, honnêtement, même si on savait que l'équipe d'Allemagne était forte et que c'était certainement déjà la meilleure équipe de l'Euro précédent, c'était pas forcément non plus l'un des favoris. On parlait plutôt quand même du Canada, de la France ou de Team USA potentiellement pour le titre, quoi. Et ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, il m'avait dit, pour l'Allemagne, c'était marrant, son analyste, qu'il a dit, si Schröder, il joue pas trop tout seul, genre l'Allemagne peut aller loin. Il m'a pas dit, je crois pas qu'il m'ait dit l'Allemagne peut gagner, mais je crois qu'il m'a dit, si Schröder, en gros, il fait pas le con, s'il fait pas de la merde, on peut aller loin. Et ouais, ils ont gagné. Après, bon, juste pour finir sur mon parallèle avec l'Olympique Lyonnais, la France a quand même réussi ensuite à sauver son honneur en gagnant les matchs de classement. Donc voilà, si l'Olympique Lyonnais pouvait éviter la relégation en 2e division, ça me ferait plaisir. À l'heure de cet enregistrement, ça va un petit peu mieux quand même. Ça va un petit peu mieux. Donc voilà, on espère que Clermont sera le Liban et voilà, toutes ces équipes comme ça, ces villes un peu obscures, Metz, voilà, j'envoie des petites piques. C'est marrant, le truc sur Schröder, ça me fait trop rire parce que c'était une discussion qu'on avait eue en interne, je crois, par messagerie ou un truc comme ça, sur les 2 derniers matchs. On s'est dit, en fait, l'avenir l'espoir de médaille de l'Allemagne est entre les mains de Schröder, et c'est peut-être l'une des phrases les plus flippantes jamais prononcées en Allemagne depuis 60 ans. Donc, il avait bien vu le coup, ton gars. Chai, tu veux enchaîner ? Allez, moi j'ai un trophée, alors vraiment pour les vieux de la vieille, mais je me dis que parmi nos suiveurs, il y a quand même des gens au moins aussi âgés que nous. C'est clair, c'est officiel. Je compte là-dessus, les gars, franchement. Moi j'ai un trophée Omar Sharif, du mec qui préférerait passer sa journée au champ de course, mais qui domine le game dans son autre taf. Voilà l'intitulé, et je le décerne à Nikola Jokic, qui est quand même l'un des grands acteurs de 2023, hein, je pense qu'on peut pas le nier. Et alors pourquoi Omar Sharif, si vous en souvenez pas, c'est un grand acteur des années, des lointaines années. Ma grand-mère, c'était l'acteur préféré de ma grand-mère, vous voulez tout savoir. Et en fait, j'ai l'impression que toute ma vie, toute mon enfance, je rentrais à la maison, il y avait des pubs pour le tiercé Quarté Quinté Plus avec Omar Sharif qui disait les courses, c'est ma grande passion. Et effectivement, il passait sa vie sur les champs de course à jouer. Et à côté de ça, c'était quand même un acteur qui a gagné des Golden Globes, qui a gagné un César, qui a gagné un Lion d'Or à Venise, pour des films. Voilà, Guépard, pour Laurence d'Arabie, Docteur Zhivago, tout ça. Et ça m'a fait penser à Jokic, parce que ça m'a toujours beaucoup amusé la passion de Jokic pour les chevaux, parce que Omar Sharif faisait pas la même taille que Jokic, donc s'il avait eu envie de monter sur un canasson, c'était pas très choquant. Là, le voir sur sa charrette en Serbie conduire des trucs alors qu'il fait plus de 2 mètres et qu'il n'est pas léger, c'est toujours assez drôle. Et donc, c'est ce gars passionné de course au point de... sur le banc pendant les entraînements avec Jamal Murray vient le voir, il dit « Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone ?» L'autre, il est en train de scouter des chevaux pour sa future écurie. Enfin, il est complètement... tu sens que c'est sa passion et limite, tu as l'impression qu'il aime plus ça que le basket. C'est ça qui est phénoménal. Au même titre qu'Omar Sharif avait l'air d'être plus intéressé par les courses que par les films qu'il allait tourner. Et en même temps, Jokic commence à accumuler les trophées, les trophées de MVP, le trophée de champion qu'il a enfin eu avec Denver la saison dernière. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça.
Le dada, c'est sa passion, ça que tu veux nous dire? Les courses, c'est mon dada. C'était ça le C'est ça. fameux spot. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai l'impression d'avoir vu cette pub 37 fois par jour, quoi. Mais bon. Incroyable référence. Omar Sharif, ouais, allez checker sa tête de beau gosse et de charmeur de grand-mère, parce que je te garantis que c'était pas la seule grand-mère qui tombait sous le charme des yeux d'Omar Sharif. Non, mais Jokic, c'est vrai que c'est trop marrant. En fait, moi j'adore quand même ce détachement qu'il a par rapport au tout le mythe NBA, etc. En fait, c'est un plaisir à voir parce que d'un autre côté, tu peux pas douter de son implication dans son équipe. On sait que par le passé, il y a des mecs qui avaient des passions à côté. Ou même, tu vois, par exemple, quand je vois un mec comme Damian Lillard, où dès qu'il sort un disque, les gens lui disent ouais, au lieu de faire de la musique, tu ferais mieux de te concentrer sur le basket ou des choses comme ça. Je veux dire, ce qui est absurde hein, pour Lillard par ailleurs aussi. Mais Jokic, voilà, tu sais que voilà, pendant la saison, bah, il est quand même concentré sur les objectifs de son club. Mais par contre, c'est un peu le gars, une fois qu'il est rentré du boulot, il est plus au boulot. Quoi. Il a pas ses notifications de Gmail. Et... c'est ce qui est génial, c'est ce que j'adore. Et à côté de ça, tu as raison aussi de dire qu'on ne peut pas douter de son implication parce qu'on en rigole, on dit que parfois il surjoue un peu le détachement, tout ça, mais quand il est impliqué, il est vraiment impliqué. Il racontait qu'il se tapait des séminaires de coach serbes, des séminaires de tactique, et donc il aime le jeu, il aime le basket. La façon dont il joue au basket, ça te montre qu'il aime le partage, qu'il aime la dynamique d'une équipe de basket, ça y a aucun doute. Mais j'adore ce détachement, même son côté pas théâtral dans la célébration, tout ça, c'est bon, voilà, c'est Nikola Jokic, c'est un personnage à part. Mais c'est bien, tu fais bien de préciser qu'il aime le basket parce que c'est vrai que justement, moi je pense qu'il en joue un peu maintenant de ce côté. Tout le monde a dit que Jokic, il s'en fout. Moi, je suis persuadé qu'il est pas prêt de prendre sa retraite. Et qu'au contraire, il est déterminé à jouer et que même si, voilà, je veux bien croire qu'il s'en fout de ses stats, mais je pense que malgré l'image qu'il peut renvoyer, il est intéressé à l'idée de devenir un des plus grands joueurs de l'histoire et c'est un compétiteur et tu n'arrives pas à ce niveau-là sans être un énorme compétiteur. Et bien sûr, il y a un côté rafraîchissant, il est différent, je pense, d'autres grands joueurs qui sont passés avant lui, mais il a aussi les instincts communs qui sont les mêmes pour tous les mecs qui gagnent. Il y a une espèce de je sais pas, d'obsession. Et de toute façon, ça se voit, comme vous l'avez dit, ça se voit sur le terrain, en fait, ou même quand des fois, il pète des durites sur le banc. Il est dedans, quoi. Il y a pas de doute. Après, voilà, il aime bien, lui, derrière, lâcher des petites phrases. Il a vu que ça marchait bien. Et puis, comme ça, on lui casse pas les pieds, en fait. Tout simplement. Maintenant, quand il peut se permettre de dire ah non, je veux juste rentrer chez moi, mais du coup, derrière, tu vois, les journalistes sont c'est marrant, il est cool, tu vois. Et puis, tout le monde le laisse tranquille. Et du coup, bah voilà, c'est sa porte de sortie. Mais je pense que chaque saison, il sera déterminé à revenir plus fort. Il a fait que progresser depuis le début de sa carrière. Pas de raison que ça s'arrête. Par contre, il y a le Jokic qui gagne un titre de champion NBA qui est vraiment qui est très en contrôle et tout. Et le Jokic qui voit son cheval finir 3e du tiercé en Serbie. Et là, il fait le tour du stade, il saute partout. C'est beau quand même, c'est marrant. Moi, j'avais adoré quand même la cérémonie de remise du trophée NBA, là, où ils étaient trophée de MVP, pardon, où ils étaient allés lui remettre. Et il était en train d'arriver avec son petit trotteur, là, comme ça, hop, il descend avec sa bombe et ses bottes, alors qu'il fait 2m15. On lui remet le trophée au dos de l'écurie, là, c'était magique. Magique. Allez, moi j'en ai un. Pareil, un trophée à l'ancienne pour la référence, mais malgré tout, pour les cinéphiles, je pense, apprécieront. Moi, j'ai le trophée Al Pacino dans l'impasse, du mec qui réussit presque l'impossible, mais qui chute à la fin. Et c'est pour mon gars Jimmy Butler. Voilà, personne misait sur lui, tout le monde pensait que c'était trop tard, qu'il était vieux, rincé, et au bout du compte, le parcours improbable et incroyable du Heat l'an dernier, qui arrive à finir... passer par le play-in pour se faire une place jusqu'en finale NBA et finalement tomber face à cette équipe de Nikola Jokic et des Denver Nuggets résolument trop forte. Voilà, vous savez tout le respect que j'ai pour Jimmy Butler. J'aime bien ce côté, moi j'adore ce côté en fait increvable. Tous les ans, en conférence de presse de début de saison, il dit de toute façon, nous on va gagner le titre. Que ça soit, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais les 2 fois où il a mené son équipe jusqu'en finale NBA, voilà, moi j'ai trouvé qu'il était irréprochable, incroyable, même si malheureusement il était trahi par ses genoux, par-ci par-là, ou même par les blessures de son équipe. On oublie vite que dans la bulle, la finale face aux Lakers, le Heat joue quand même sans Goran Dragic blessé dès le premier match et avec Bam Adebayo largement diminué par une blessure à l'épaule. Donc voilà, c'est sans doute, je pense, l'une des...
Alors, je sais pas si on peut dire superstar, parce que dans superstar, pour moi, il y a vraiment une donnée aussi, une dimension de, comment dire, de code de Marketing. popularité, de publicité, de paillettes. Donc, je pense pas que Jimmy Butler soit là-dedans, mais sur le niveau, j'ai l'impression que c'est peut-être l'une des superstars les plus sous-cotées ou dans l'ombre de la NBA. C'est de sa faute, ça. C'est parce qu'il veut pas jouer en saison régulière, ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense la même chose. Et c'est aussi une des superstars qui a le plus gros shift entre ce qu'elle montre en saison régulière, qui est déjà très fort, parce que c'est un joueur de calibre All-Star et c'est le meilleur joueur de son équipe. Et le passage là en playoff où le mec, il est totalement indécent. Enfin, son niveau de jeu, il est fou. Et évidemment, j'aime bien ta référence cinématographique. Je m'attendais à ça, à quelque chose comme ça de ta part. Même si je me disais peut-être Al Pacino, Heat, Butler, mais c'était compliqué sans doute à raccrocher quelque chose. Mais bon, non, l'impasse, c'est très bien l'impasse. Ouais, Carlitos Way, pour moi, c'est vraiment... je pense, mon film préféré de Pacino avec le parrain, peut-être. Très bien. On fait un tour vers... Ouais. Yes. Antoine, tu l'as vu, toi moi... Tu l'as vu, l'impasse? Non, je l'ai pas vu. C'est pour ça que je l'ai pas vu. C'est vraiment un classique. Ouais, tu verras. Si tu le vois un de ces jours, tu verras le rôle incarné. Enfin, le rôle du personnage, c'est Pachanga, qui est un des meilleurs second rôles de l'histoire des films de gangsters. Tu vois, ça vaut vraiment le détour. Ça donne envie, en tout cas. Ça donne envie, je reconnais. Du coup, c'est à moi, c'est ça? C'est ton tour. Et ouais. Allez. Je vais faire un trophée Alban Ivanov de l'humour bof, mais qu'on aime bien quand même. Alors, Alban Ivanov, je savais pas trop qui citer. J'hésitais avec Ragnar Le Breton, mais les deux, en fait, Ragnar d'ailleurs, qui aime beaucoup le basket. T'as eu peur qu'il casse la gueule, en fait. il a une droite, je pense qu'il a une droite et une gifle un peu plus. Voilà. Aucun manque de respect au physique athlétique d'Alban Ivanov, mais je pense que Ragnar est quand même plus solide. Mais non, c'est pas ça. Ce que j'allais dire, en fait, franchement, les deux sont drôles et Alban Ivanov est très drôle pour le coup. Mais c'est vrai que lui-même le reconnaîtra. Hein. Il fait exprès d'aller dans un humour bof. Et voilà. Et j'ai dit pour qui était le trophée? C'est pour Jordan Poole. Pardon. Oui, donc c'était l'humour beauf qu'on aime bien quand même, et c'est pour Jordan Poole. Alors Jordan Poole, il fait pas de l'humour beauf, mais il nous lâche quand même un peu. Ouais, il y a un petit côté basket beauf, tu sais, genre basket de kéké. En fait, ça serait c'est un kéké, tu vois, Jordan Poole. Tu vois. Il a ce côté-là. C'est le mec, on va en Oléop, ils sont à -30, il se regarde avec excuse-moi. Tu sais, il met des paniers. Genre, il regarde une meuf, tu vois. Il a un peu ce petit côté beauf, et puis il est en fait, mine de rien, même si on aime bien se foutre de sa gueule parce qu'il y a des actions à la con, tu vois, il glisse, le coup il fait rouler la balle. C'est magnifique. Tu sais que cet acte-là, je me suis rematé plusieurs fois, et le truc qui me tue à chaque fois, c'est quand il gueule sur l'arbitre. Oui, qu'il est choqué. Oui. Ça, à chaque fois, ça me fait éclater de rire. Mais tu vois, c'est ça. Au final, il est drôle, et je pense même qu'il a un petit côté attachant en fait, Jordan Poole. Après, voilà, bon. Et c'est un mec très talentueux pour le coup. Ou talentueux, on va dire. Peut-être pas très talentueux, mais talentueux. C'est un mec talentueux. J'espère qu'il va mûrir à un moment et qu'il va capter, mais voilà, il nous régale. Heureusement, ça apporte un autre petit côté à la NBA, quoi. Ouais. Sinon, pour revenir sur Alban Ivanov, le sketch sur le foot de district, quand même, je suis pas client de tout ce qu'il fait, mais ça m'a rappelé des choses, comme les gars, comme les basketteurs amateurs ont dû se rappeler des choses avec Une saison en enfer. Moi, le sketch avec le sketch avec le pélican qui descend du ciel pour te tacler sur la tête, ça m'a parlé quand même. Donc, le spectacle est très drôle, celui-là est très drôle. Ouais. Oui, c'est ça la culture basket. On n'arrête pas de vous le dire avec Pierre Armand, ça n'arrête pas aux lignes du terrain. Voilà. Allez, du coup, Chai, t'en as un autre pour nous? Allez, j'en ai un autre. Alors, moi, je vais vous proposer le trophée. Alors, c'est un trophée double un peu. Trophée Jean-Luc Mélenchon, OSS 117. Du gars un tout petit peu auto-centré. Ouais, du gars un tout petit peu auto-centré. Voilà, et je le décerne à James Harden. Pour sa conf de presse qui m'a bien marqué, sa conf de presse d'arrivée à Philadelphie, avec tout ce qui avait précédé, cette saga du trade qu'on finissait plus. Aux Clippers, on arrive aux Clippers. Aux Clippers, pardon, ouais. Oulala. C'est encore plus fou. Ouais.
où il avait déclaré « Je ne suis pas un joueur de système, je suis le système ». C'est vrai que ça fait punchline de genre alors, du jardin. évidemment, c'est très injuste parce que c'est extrait d'une conf de 20 minutes peut-être où il a dit des choses intéressantes, où il a montré qu'il voulait être altruiste, tout ça. Enfin, d'ailleurs, ça se passe bien pour lui à l'heure où on enregistre ça, donc c'est très bien. Mais juste extrait même si c'est qu'un extrait, je ne suis pas un joueur de système, je suis le système. Ça m'a fait penser à Mélenchon qui tambourine à la porte du local parce que les flics veulent pas le laisser rentrer et qui gueule je suis la République, je suis la République. Bon, ça fait. Je ne critique pas la légitimité de sa colère, pas de problème. Mais je suis la République m'avait un peu. Et pour OSS 117, c'est parce que c'est une scène que j'aime bien, c'est dans le 2, je crois, où il dit d'aucuns ont des aventures, je suis une aventure. Voilà, quand il croit être en train de draguer la nana qui est avec lui et c'est. Voilà, très très auto-centré, c'était un peu James, ça m'a fait penser à James Harden qui parfois est un peu auto-centré, comme sa deuxième partie de saison dernière avec les Sixers d'ailleurs, comme le disait Doc Rivers, quand il est passé de playmaker très altruiste à soliste enragé de ne pas être pris tout de suite pour l'All-Star Game, donc voilà pour ce trophée-là. Non, je vais pas remettre une couche sur James Harden, d'autant plus, comme tu as noté que ça se passe bien pour les Clippers, mais ce qui était beau avec James Harden, c'est ce côté de non, finalement, je vais rejouer tout seul, et à la fin des matchs où il disparaît en playoff, t'es quand même capable de te sortir en conférence de presse, ouais, le ballon n'a pas trouvé le chemin, le ballon ne m'a pas trouvé, j'ai pas eu le ballon en main. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Très belle ref, en tout cas, Mélenchon et OSS 117. C'est nickel, nickel. Allez, moi j'en ai un autre qui est vraiment d'actualité. J'espère pas pour vous, mais qui est de saison. Moi j'ai le trophée du tonton bourré qui nique l'ambiance à chaque Noël pour Draymond Green. Très bon. Tu crois que tout se passe bien et finalement non. T'as pas capté que le mec était en train de bouillir pour une raison incompréhensible. Il fait une rare naked choke à Rudy Gobert où il met une patate retournée, un coup de coude à Youssef Nurkic en disant qu'il essayait de provoquer une faute. Tu comprends pas pourquoi. Ça part en claquant la porte, en faisant tomber une bouteille de vin, en arrachant la nappe. Bref, c'est Draymond Green cette année. C'est vraiment de plus en plus incompréhensible. Voilà, on espère simplement que ces petites vacances là hivernales lui feront du bien et lui permettront de se recentrer un petit peu et de revenir un petit peu à la normale parce que c'est fatigant. Je sais pas si ça a été votre cas. Moi, j'en ai connu pas mal de ce type de Noël. Au bout d'un moment, ça use. Ouais, hein, et puis le pire, c'est quand t'as pas qu'un seul tonton, mais quand on a plusieurs en même temps qui se tirent la bourre. Voilà, ça sent le vécu. 100%. On pourrait faire une saison en enfer avec un Noël en enfer. J'ai des anecdotes qui valent le détour. C'est clair. En tout cas, très, très belle ref. Enfin, très belle comparaison. J'aime beaucoup. Du coup, ça repart sur. Ouais, on va pas développer sur Draymond, hein, tout le monde sait, on a suffisamment parlé. Je pense que ce serait bien qu'on en parle un peu moins d'ailleurs. Simplement, on puisse dire les stats. Très bon match encore de Draymond Green au bord du triple-double, ce genre de choses. Je pense que ça serait la meilleure chose à lui souhaiter pour 2024. Ça serait que voilà, on est juste à tel souligner dans la victoire de match des Warriors, dire ouais, encore un bon match de Draymond Green sans qu'il y ait autre chose à raconter. Ouais. Allez, j'en ai un peu hardcore. C'est le trophée Joël Guerriot de la défense la plus bidon. Et c'est un trophée commun là. Ils sont plusieurs à le remporter. Ça peut être les Charlotte Hornets, les Washington Wizards, les Indiana Pacers, un peu toutes ces défenses catastrophiques. Mais elles peuvent se rassurer parce que aussi nuls soit-ils en défense, ils ne pourront pas faire pire quand même que Joël Guerriot. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Donc c'est le sénateur. C'est un sénateur, oui, c'est ça. C'est un sénateur qui a quand même, il est soupçonné et accusé d'avoir drogué une députée. C'est quand même assez magnifique. Enfin, magnifique, non, c'est très triste, c'est grave, mais l'histoire est drôle, enfin drôle entre guillemets. Donc, la députée en question, c'est Sandrine Josso. C'est quelqu'un qui connaissait depuis longtemps, tu vois, qui connaît depuis longtemps. Il l'a quand même invité chez elle et il l'a drogué en fait à son insu, évidemment, en essayant dans le but, a priori, en tout cas c'est ça dont il est accusé de la violer, d'agression sexuelle. Et son excuse hein, parce qu'ils ont retrouvé de l'ecstasy dans le corps de la nana, chez lui ils ont retrouvé de la MDMA, de l'ecstasy aussi, je crois, enfin bref, plein de trucs. Et son excuse, ça a été de dire que c'était juste une simple erreur de manipulation. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il comptait manipuler à la base. La nana s'est barrée quand elle a vu qu'il y avait un petit sachet blanc, tu vois, qu'il était en train de mettre un petit sachet blanc dans le verre. Heureusement qu'elle a eu la lucidité de partir, hein. Donc je sais pas ce que le gars non mais je voulais mettre du sucre dans le vin, mais non, c'était du sucre. Enfin bref, voilà, là, ça c'est la défense. Je crois que rarement entendu pire
quand tu es accusé d'un truc aussi grave, de dire non, mais c'est une simple erreur de manipulation. En fait, ça me permet de rappeler, envoyer une petite pique à nos hommes politiques qui sont quand même capables de trucs quand même bien horribles et de jamais vouloir prendre la moindre responsabilité. Ah, ça aurait pu faire un trophée Doc Rivers du mec qui veut jamais prendre la responsabilité, mais Ça sera marche pour une aussi. prochaine fois. Sauf que bon, là, le gars, il risque. Enfin, il y a quand même des trucs graves, quoi. Mais, oui, non, mais l'histoire entière, elle était folle. J'ai plus tout le truc en détail, mais toutes ces justifications, elles étaient incroyables. Il avait même révélé sans le faire exprès qu'il y avait une sorte de pièce où il se fournissait en drogue à l'Assemblée et tout, un truc caché. Enfin, tu commences à imaginer tous les députés et les sénateurs, enfin, ou les sénateurs en l'occurrence, donc c'était au Sénat, s'alimenter en drogue dans une pièce secrète. Enfin, bref, c'était effectivement une défense catastrophique. Ouais, parce que je crois qu'il a même dit que c'était un autre sénateur ou un autre député qui lui avait fourni je sais pas si c'était des cachets ou quoi en question, mais ouais, c'est pas mal en fait quand c'est ces gens-là derrière qui votent des lois pour mettre en prison des voleurs de mobylettes. Ça fait toujours plaisir à entendre. Absolument. Chai, t'es reparti sur un autre? Ouais, allez, j'en ai un pour vous encore. Alors, c'est un trophée. Je ne m'attendais à rien, mais je suis déçu quand même. De Dewey dans Malcolm, la série, on a déjà parlé dans Late Session. Si vous voyez cette scène où ils organisent un anniversaire catastrophique pour lui, et il les regarde juste en souriant en disant « Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. » Et ce trophée, je le décerne aux Detroit Pistons, pour l'année écoulée. Même ça pourrait être pour plus que ça, parce que ça fait des années qu'ils n'y arrivent pas. Et cette année, même en s'attendant à rien, en l'occurrence, ou à pas grand-chose, on demandait juste d'une forme de progression. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, et malgré ça, c'est quand même toujours aussi catastrophique et décevant. Ils sont très loin du compte et ça n'a pas l'air de progresser. Voilà. Moi, j'adore qu'ils aient à la fois Marvin Bagley et James Wiseman. C'est un des trucs que je préfère. En fait. Et qu'il n'y en a aucun des deux qui va s'imposer dans la rotation à terme. On va faire un concours des numéros 2 les plus décevants. On va les mettre dans un octogone et puis voilà. Mais non, mais Détroit, le pire, c'est que moi, j'avais un petit peu d'espoir quand même pour eux cette année. Je m'étais dit, c'est pas si mal, Bogdanovic, c'est bien, ça leur met du leadership, etc. Et au bout du compte, non, c'est juste catastrophique. Tu vois, Dewey dans Malcolm, il avait un léger espoir. Tu vois, il s'est dit, ils ont organisé un truc pour moi pour une fois, et puis il les voit, et puis c'était dramatique. Il s'attendait à rien, mais il est quand même déçu. C'est je pense, les fans des Pistons, un peu d'espoir, mais une énorme déception. La série défaite toujours en cours à l'heure de cet enregistrement. Putain, c'est dur, très très dur. Allez, moi j'en ai un autre, alors qui est plutôt optimiste pour le coup. L'histoire me donnera peut-être tort, mais j'avais le trophée Robert Downey Jr. du gars sur qui on était sur le point de faire une croix, mais qui rebondit de façon impressionnante. Et moi j'ai choisi Joel Embiid. Joel Embiid aux Sixers en tout cas. Joel Embiid aux Sixers, parce que vu le bazar autour de James Harden, je pensais vraiment qu'il allait plier ses bagages et se barrer à la première occasion. Je pensais pas du tout que les Sixers pourraient faire le début de saison qu'ils ont fait sur ce début d'année. Je me suis trompé. Je me posais même des questions autour de Tyrese Maxey. J'arrivais pas à savoir vraiment si c'était vraiment le joueur qu'on nous promettait, s'il n'était pas un peu surcoté. J'avais faux donc sur toute la ligne, et voilà. À titre personnel, je suis ravi quand même de voir cette équipe rebondir comme ça, de voir Joel Embiid, je trouve plus que valider son titre de MVP gagné l'an dernier. Voilà, l'avenir dira maintenant si si le reste de sa carrière sera aussi flamboyant que celle de Robert Downey Jr. après tous ces problèmes de justice et de substance de son début de carrière, s'ils sont à rebondir comme ça. En tout cas, pour moi, c'est quand même une de mes grosses surprises sur cette année. Le rendement de Joel Embiid, son implication et les résultats des Sixers, je l'avais pas du tout vu venir. C'est pareil. Franchement, là, on est à Noël. Moi, je me disais qu'on serait à une période où il aurait presque pu déjà demander son trade, surtout si la situation autour d'Harden n'était pas encore réglée. Si les résultats n'étaient pas aussi bons, on l'envisageait, on en discutait entre nous, on se disait les Knicks, ils vont attendre que Embiid fasse le premier signal de mécontentement, et là, il est toujours là, et ça se passe très bien. C'est une bonne surprise, c'est très bien pour Philadelphie aussi. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas, mais pour l'instant c'est bien. Et j'aime bien la comparaison avec Downey Jr. me semble assez pertinente. Il a l'air épanoui, ça c'est un truc, c'est clair, c'était pas donné quoi.
C'était plutôt parti pour l'inverse. Après, je suis pas sûr que ça se concrétise plus que ça, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans les 3 meilleures années de Joel Embiid et je suis pas certain que les Sixers soient capables de faire au mieux du mieux une finale NBA, mais bon, qui sait, il y aura peut-être des changements dans l'effectif, mais ouais, je vois pas cette équipe gagner. Mais par contre, oui, c'est vrai, il a l'air épanoui, il est là, il est impliqué. Je pense qu'il aime beaucoup ce que prône Nick Nurse, c'est super pour Philly, ça. Ouais, comme quoi, on s'était pas trop trompé quand même à la nomination de Doc Rivers quand on s'était dit pour cette équipe, il faut un coach qui soit avant tout un tacticien plus qu'un gourou des égos. Enfin, Ouais, je pense clairement. que ouais. Antoine, il te reste sous le coude des trophées? J'en ai un peu, je sais pas, il est un peu troll. Enfin, non, il est pas trop. C'est un que j'ai noté sans trop réfléchir, mais il y a un trophée aimé dans H, pour ceux qui connaissent la série, qui est intérêt par Eric Judor. C'est le trophée du personnage qui aime trop les femmes et la nourriture. Je vois tout à fait qui c'est. Voilà, donc c'est pour Zion Williamson. Voilà, qui s'est retrouvé dans pas mal de problèmes. On sait qu'il a mis enceinte une actrice pornographique. Bon, après, ça le regarde, hein. L'histoire de mœurs, je veux dire, qui est-on pour juger, mais c'est assez marrant de lui taper dessus, de toute façon. Même si je l'aime beaucoup, en fait. Mais voilà, Zion, ce qui est un peu triste, c'est de voir qu'il n'est pas encore complètement en forme, mais je suis content quand même de voir qu'il enchaîne les matchs, qu'il est là. Je pense que ça changera toute la donne pour les Pelicans. Et il y a un moment où ça va forcément décoller, en tout cas j'espère, parce que j'ai l'impression que si jamais sa carrière doit être un échec, on saura pourquoi, et c'est là où on peut en revenir à aimer. Je pense que ce sera que d'une manière ou d'une autre la bouffe et les femmes, quoi. Parce que sur le talent, il n'y a rien à dire. Sa carrière d'infirmier à l'hôpital. C'est un petit peu ce qui est dramatique, c'est cette année, tu dis, bah, il n'est pas blessé en fait. Genre de l'extérieur, tu dis, tout est réuni pour que tout roule, qu'il s'éclate. Enfin, encore une fois, moi, l'effectif des Pelicans, je le trouve bien. Il est talentueux, jeune, il est équilibré. Ils ont un coach qui fait du bon boulot. Tu dis, tout est en place pour que ça pas juste pour que ça roule, mais pour que ça prenne et que ça cartonne. Et au bout du compte, c'est un peu dur, je trouve, de le voir alterner le très bon puis un peu le moyen, voir que visiblement il n'est pas en pleine forme, comme tu disais. J'ai juste tapé une barre d'heure, parce que j'ai vu sur une story Instagram qui m'a beaucoup fait rire, où le commentaire c'était Zion Williamson dans un match récent là où il prend 3 fautes, il doit sortir, il met un coup d'épaule à son coach en sortant, enfin sans manifestement le faire exprès, et la petite quote c'était, ouais, quelqu'un m'a dit qu'on dirait que Zion ressemble à un gamin qu'on a envoyé dans sa chambre, et j'arrive pas à ne plus le voir quand je vois l'action, et c'est exactement ça, quoi. C'est à mourir de rire. C'est un grand enfant. Et juste pour finir, de rebondir sur ton trophée, ça me permet de dire qu'il y a une Society a fait un sujet sur H. J'ai une sorte de oral history sur la série H, et qui est assez incroyable là-dedans. Je crois que c'est leur dernier numéro en plus. Donc, je vous invite à la regarder, parce qu'il y a des pépites dedans. C'était quand même je pense que c'est le plus gros bordel possible sur un tournage de série en France. C'était scandaleux, quoi. Bah, je veux bien le croire. Ils étaient tous super jeunes aussi. C'est la fin des grandes années Canal, etc. Ça devait être pas mal, effectivement. Chay, il te reste encore un en stock? J'en ai un petit dernier, moi. Alors, trophée Never Meet Your Heroes. C'est souvent ce qu'ils disent aux États-Unis, ne rencontrez jamais vos héros, parce qu'après vous serez déçus. Je le décerne à Britney Spears avec Victor Wembanyama, parce qu'elle avait dit qu'elle rêvait depuis qu'elle avait pris connaissance. Alors, c'est une fan de basket, Britney Spears, hein, on ne va pas lui enlever ça. Depuis des années, elle a toujours aimé le basket, et elle y joue un peu. Et elle s'était donné pour objectif d'aller rencontrer Victor Wembanyama à Vegas pendant la Summer League, je crois. Et si vous vous en souvenez, malheureusement, alors elle avait je pense qu'elle pensait pouvoir jouer de sa célébrité et passer incognito, et elle était venue lui taper derrière l'épaule. Et malheureusement, le vigile, le gars, le responsable de la sécurité qui était à côté, l'a tout simplement envoyé valser au sol. Alors, avec un degré de force, on ne sait pas exactement lequel, les versions diffèrent. Elle n'était pas tombée, quand même. Si, elle était tombée, ouais. Ah bon? Je m'en rappelle pas de ça. Si, apparemment, elle était tombée. Et oui, et puis du coup, elle était déçue, parce que
Victor n'avait selon elle pas eu de regard pour elle, de considération pour elle. Bon, il était vraisemblablement plus pris dans l'espèce de mouvement de foule et la sécurité lui a pas trop laissé l'occasion de. Puis il savait pas que la personne. Il a juste dit j'ai senti quelqu'un me toucher l'épaule et je savais pas que c'était Britney Spears. Déjà phrase totalement improbable à prononcer. Enfin, t'imagines, j'ai senti qu'on me tapait sur l'épaule, je pensais pas que c'était Britney Spears. Enfin, tu vois, le truc complètement fou. Est-ce qu'on est sûr que Victor Wembanyama sait qui est Britney Spears aussi? Ah ouais, au niveau d'âge. Ouais. Si apparemment, il avait dit évidemment qu'il savait parce que voilà, même sans savoir ce qu'elle avait fait musicalement, je pense qu'il savait, il connaissait la notoriété de la fille. Mais donc voilà, ça a été une rencontre décevante pour Britney Spears ce jour-là. Et sinon, plus sérieusement, c'est un épisode qui je pense lui aussi l'a fait réaliser à quel point le cirque médiatique qu'il attendait allait être pas si simple que ça à gérer, à vivre. D'ailleurs, pas si longtemps que ça, avant ou après, je ne me rappelle plus du timing, mais ça entourait sa décision de ne pas participer à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, parce qu'il avait besoin justement de digérer un peu tout ça, et je pense qu'il a bien fait d'ailleurs. Et cet épisode-là, je m'étais dit, ah ouais, quand même, il y a Britney Spears qui veut passer à travers la foule pour aller voir Victor Wembanyama. Alors, même si la génération de Victor Wembanyama ne se rend pas compte, pour notre génération, Britney Spears, à un moment, je pense que ça a été, pendant quelques années, presque l'artiste la plus célèbre sur Terre à un moment, quoi, quand on avait 15 ans, je sais pas. Donc voilà, ça a été un moment de réalisation, je pense, de notoriété et de tout ce qui l'attendait sur le plan médiatique et qui continue de devoir gérer aujourd'hui. Très bon. Carrément. Antoine, il t'en reste encore? Non, pas vraiment. Non, t'inquiète. Bon, ok, je vais enchaîner. Alors moi, j'en ai un dernier quand même. Alors c'est le trophée Highlander T1000 des Increvables. Alors c'est des références cinéma à l'ancienne, hein, je vous garantis. Voilà. Et ce trophée, je le remets avec beaucoup d'émotion à Shai Mamou, Antoine Pimel, sur le front non-stop tout au long de l'année. Quand même, je vais vous lire le palmarès. Donc 3 MOOC sortis, un spécial Jordan, un spécial Boston, un spécial Loser, un livre, une saison en enfer, plus CQFR quasiment tous les jours. Vacances, pas vacances, hors saison, pleine saison, les CQFR, la late session tous les mardis soirs. Un travail monumental abattu au quotidien et dans la durée. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que je vous remets ce trophée des Increvables. D'autant que vous les voyez juste dans le CQFR le matin. Moi, j'ai la chance de bosser avec eux toute l'année et je peux vous garantir que c'est un vrai plaisir. Donc voilà. Ah, merci beaucoup, Théo. Merci, c'est beau. Je pensais que c'était un trophée pour LeBron et j'étais pas prêt. J'ai pas préparé de discours, rien. Il n'est pas à votre niveau encore, LeBron. Je pense qu'il faut qu'il charbonne un peu plus encore. Ces journées, je vois son emploi du temps. Il y a plus d'espace libre que dans le vôtre. Là. Il a le temps de boire du vin et d'aller voir les matchs de ses gamins au basket. Je trouve qu'il devrait essayer de taffer un peu plus quand même. C'est clair. Donc l'objectif, pour 2024, je pense qu'on va vous réserver une année au moins aussi remplie. On espère en tout cas que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, que ça soit aujourd'hui pour Noël ou si vous êtes en famille ou autre, ou même si vous n'êtes pas en famille, on vous souhaite en tout cas une super journée. Nous, on va continuer à essayer de vous donner du contenu tout au long de ces vacances, si vous avez le plaisir d'en prendre un petit peu, que ce soit sur Basket Session, sur nos réseaux sociaux, sur nos différents canaux, que ce soit YouTube ou que ce soit les plateformes de streaming. D'ailleurs, voilà, si j'ai une petite faveur à vous demander, si vous nous écoutez notamment sur Spotify, Apple Music ou autre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, une note ou à partager nos contenus. Vous savez que c'est malheureusement un peu le nerf de la guerre pour rentrer dans les algorithmes. Donc ça, en tout cas, par ailleurs, on est ravis de lire vos commentaires, vos retours. On prend en note le bon comme les critiques aussi. C'est toujours vraiment riche d'avoir vos retours. Merci d'avance si vous avez un petit peu de temps à nous consacrer pour ça. Et puis, nous, on vous dit à très vite. Shai et Antoine, je vous souhaite une bonne digestion pour aujourd'hui. Et puis, on se dit à très vite aussi. Yes. À très vite. Ciao. Ciao à tous. Is out there, and it's either play or get played.